Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Rumble Hockey encore une fois. Et aujourd'hui les gars, on va parler du faux palais. Donc je vous fais un petit tuto tranquillement. Mais juste avant, j'aimerais juste vous parler de deux trois petits trucs, juste mettre les bases. Donc concernant le faux palais les gars, c'est vraiment une carte qui sort pas du tout du trou du cul du monde. C'est une carte qui a fait parler d'elle beaucoup de fois, qui a fait vraiment polémique sur Rumble Stars où elle s'appelait le faux ballon, la fake ball. C'est pour ça que j'ai un peu de mal parfois à dire le faux palais, je suis trop habitué à dire FB, fake ball. Enfin bref, et sur ce, en fait, j'aimerais bien savoir, les gars, ce que vous en pensez de cette carte. Si vous pensez que c'est une carte qui est skillée, qui est cancer, qui est pay to win, je sais pas quoi. Vous avez sûrement joué au moins une fois contre un gars faux palais qui vous a vraiment cassé les pieds. Est-ce que vous étiez en mode, bon, il joue bien son faux palais, ou est-ce que vous étiez en mode, bon, c'est vraiment une carte de merde, nanana, elle mérite pas d'exister, etc. Moi, personnellement, si je peux apporter ma réponse, les gars, je pense que c'est une carte qui est entièrement skill. C'est-à-dire, vous allez voir dans la vidéo les gars, parce qu'il y a plusieurs façons de la jouer. Pour moi c'est une carte qui est entièrement skill, qui vraiment mérite de bien la prendre en compte, de bien, comment dire, de bien la maîtriser. Pour moi c'est pas du tout une carte random. Et même je trouve que ça fait du beau jeu, et que ça amène quand même un peu de dynamique, et que ça amène de la petite adrénaline quand vous marquez avec un petit faux palais. Enfin bref, sur ce les gars, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur la vidéo. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo les gars. Lâchez un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on est peut-être sur le début d'une série tuto les gars, donc si vous avez bien accroché, il y aura sûrement un deuxième tuto et ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin bref, je vous laisse les gars et profitez bien de la vidéo, tchuss. Alors les gars, le faux palais. Alors je vais vous expliquer vraiment toutes les façons de le jouer, c'est-à-dire tous les contextes, toutes les 30... Enfin il y a vraiment pas mal de façons de le jouer en fait les gars. Ça va être vraiment un tuto complet les gars sur ça. Attendez, je me débarrasse de ces cartes. Hop. Ok. Grosso modo, il y a trois façons de le jouer. Enfin, j'ai retenu trois façons de le jouer. C'est-à-dire, la première, ça va être de le jouer de façon à bloquer le faux palais dans un angle que le gardien adverse va focus. C'est-à-dire que ça va être dans un contexte où, grosso modo, vous allez l'utiliser quand il y a beaucoup d'énergie, quand vous avez beaucoup d'énergie et qu'il n'y a pas vraiment de cartes sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a une phase de pause et que c'est plus trop le bordel, etc. Et vous allez essayer de le jouer à une puissance à peu près comme ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, bon, je sais que ça paraît un peu ridicule, mais pour ceux qui ne le savent pas, les gars, on peut gérer la puissance. C'est-à-dire que si vous appuyez tout doucement, moi je fais avec le pouce en avant, si vous appuyez un petit peu doucement, vous allez pouvoir jauger la puissance du truc. Grosso modo, c'est un petit coup à apprendre et il faut l'envoyer vraiment pas si fort que ça. Il faut l'envoyer à peu près comme ça, les gars, histoire que il se bloque à ce niveau-là. Là, j'ai pas mis la position parfaite, mais grosso modo, c'est à peu près dans ce thème, c'est à peu près dans ce secteur-là que le faux palais doit être. En gros, donc du coup, ça vous permet directement de surenchérir et de marquer votre but tranquillement. L'avantage des gars quand vous le mettez ici, c'est qu'il va rester ici. Bon, là en l'occurrence, comme j'ai mis un peu de temps avant de scorer, etc., j'aurais pu en mettre un deuxième. Donc ça les gars, c'est un bon coup de main à prendre et c'est vraiment apprendre à jauger le faux palais. Bon là je fais pas avec le faux palais, etc., mais il faut vraiment le jauger comme ça. Au lieu de l'envoyer comme un fou comme ça, il faut vraiment le jauger à une puissance pas trop courte, sinon il va bugger un peu, il va être chiant. Mais vraiment essayer de l'envoyer assez lentement, c'est-à-dire que voilà, ça va glisser, ça va se faufiler petit à petit. Et c'est comme ça vraiment pour moi la meilleure technique qu'il faut adopter. Ensuite les gars, on a une autre façon de le faire. Donc cette façon-là, attendez, je vais vous dire. C'est la façon, j'appelle la façon, comment dire, stress. Enfin, pas la façon stress, mais la façon précipitée de le faire. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans un truc assez tendu, etc. Attendez, je vais vous montrer. Il me faut, attendez, il faut que je tège un truc. Alors attendez, il va me tuer normalement. Donc là, j'ai pris Ray comme cobaye. Il faut qu'il me le tue. Bon, c'est pas grave, au pire. Ok, il y a la façon stress, les gars. Donc au lieu de l'envoyer comme ça, vous allez l'envoyer en bourrin comme ça. C'est-à-dire que voilà, ça c'est vraiment la façon que je sais que la plupart des gens jouent. C'est-à-dire qu'il faut l'envoyer en bourrin comme ça ça dérègle un peu tout, hop. Et là directement vous pouvez surenchérir. Bon, c'est une façon qui est un peu hasardeuse, etc. Pour moi, c'est pas la façon la plus jolie de jouer faux palais. Mais ça reste un bon truc. Donc après les deux techniques que je vous ai expliquées sur le faux palais, il en reste une qui est un peu similaire à celle d'avant. Donc attendez, je vais chercher le faux palais au moins. Donc celle-ci, elle concerne les attaquants qui gardent le ballon sur eux. Donc les tigres, les tanuki, les chats,
vraiment tout ce genre de cartes. Grosso modo, l'objectif, ça va être de l'envoyer sur le gardien, complètement en fait. C'est-à-dire que vous allez envoyer la carte, et vous allez envoyer sur le gardien le faux palais. Bon, il n'y a pas de chance que ça marque tout le temps, mais grosso modo, en fait, ça va perturber le gardien adverse qui va se retrouver avec deux palais dans la gueule et ça va vraiment emmêler les pinceaux, grosso modo. Donc ça, c'est vraiment une technique qui peut permettre, voilà, c'est une technique panique, on va dire, comme celle d'avant, qui va permettre, voilà, sur un petit, entre guillemets, coup de chance, bon, même si la technique juste avant est un petit peu maîtrisée, pardon, sur un petit coup de chance, voilà, au moins vous foutez un peu la merde en face, et il y a de grandes chances de mettre un but de cette manière. Donc voilà les gars, bon alors pour ce qui est des deux dernières techniques que je vous ai expliquées, c'est relativement simple. Le vrai coup de main à prendre, c'est sur la première façon que je vous ai expliqué, c'est-à-dire de l'envoyer vraiment, de le jauger un peu, voilà, comme ça. Le truc c'est que, regardez, là où je vais envoyer ma grenouille, le truc c'est qu'il faut que le faux palais soit à peu près à ce niveau-là. Grosso modo, il faut qu'il soit à ce niveau-là. Et encore, là je crois qu'il est un petit peu trop proche du gardien, donc je dirais plus... Il faut qu'il soit plus à ce niveau-là. Voilà, cet endroit-là pour un faux palais, c'est parfait. Et c'est vraiment à cet endroit-là que vous pouvez faire un carnage, les gars. C'est que vraiment, vous pouvez limite mettre 3 buts avec ce positionnement de faux palais si le gars d'en face. Parce que le problème avec le faux palais, les gars, c'est que la plupart du temps, les gens qui jouent contre vous, si vous jouez faux palais, ils vont sous-estimer le faux palais. Bon, peut-être un peu moins en ce moment parce que les gens commencent à prendre en compte que c'est une bonne carte et qui peut vraiment faire la différence. Mais le problème, les gars, c'est que les gars vont sous-estimer le faux palais. Ils vont se dire, bon, c'est un petit truc de merde, je le calcule pas, je vais quand même jouer, etc. Sauf qu'il faut vraiment, quand il s'agit de counter, les gars, il faut vraiment tout utiliser pour le tège. C'est-à-dire que même en point de vue énergie, le gars utilise 3 énergies pour un faux palais. Donc c'est l'équivalent d'un panda ou d'un cœur. C'est-à-dire que si vous counterez, je sais pas comment on dit, ce faux palais, les gars, ce sera hyper worse. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous manger un but de 1 et de 2, le gars va niquer 3 de son énergie pour un faux palais. Sachant qu'un faux palais, les gars, vous mettez un coup dedans, il est mort. C'est-à-dire que si vous avez un melon ou une mine qui fait 1 ou 2 énergies en fonction du melon ou de la mine, si vous arrivez à tège ce faux palais, les gars, vous êtes limite en avantage parce que vous avez utilisé moins d'énergie que lui pour mettre son faux palais, les gars. Donc vraiment, là, je me mets à la position du gars qui joue contre un faux palais, les gars. Il faut vraiment counter le truc à 100%, à max. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, les refs. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé d'en faire une. Donc voilà les gars, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez un peu mieux comprendre parce que c'est quand même une carte qui est difficile à jouer. Et sur ce, envoyez-moi vos retours, envoyez-moi vos buts, si ça a bien marché pour vous les gars. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous les gars. Et on se dit à la prochaine pour éventuellement un prochain petit tuto. Allez, tchuss.